Bonjour, comme convenu, je vous retrouve au sujet du déconfinement pour les enfants et on va beaucoup approfondir la notion de choix puisque fort heureusement, euh, les parents ont le choix de gérer la manière dont ils veulent sortir de cette période où ils sont restés 2 mois en famille avec leurs enfants qui ont souvent vu personne d'autre qu'eux et qui vont pouvoir petit à petit se réouvrir au monde. Voilà, donc je suis Joëlle Richardière, pédagogue, art thérapeute, enseignante en arts plastiques. Et moi, je vais vraiment prendre l'angle de vue pédagogique pour vous partager dans un premier temps quelques éléments sur ce qui est proposé par les collectivités pour accueillir les enfants. Voir aussi des choses importantes que vous pouvez faire si vous avez fait le choix de garder vos enfants ou de trouver une solution au niveau amical ou familial pour cette période intermédiaire, pour s'occuper de vos enfants. Et puis, on va revenir sur le choix pour vous donner des éléments pour que vous puissiez vous sentir fort et solide dans vos choix. Alors, qu'est-ce qui est proposé au niveau des collectifs? On va commencer par les crèches, même si à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas, enfin même tous les éléments des préconisations sanitaires ne sont pas encore officiels. Donc là, je vais vous parler de choses qui sont déjà établies et qui me préoccupent pour que vous ayez le temps d'y penser, d'y réfléchir. Là, les petits, donc vos petits de quelques mois, 1 an, 2 ans, sont restés avec vous pendant 2 mois. En règle générale, pour les crèches, quand on reprend après les congés de l'été, qui ne durent qu'un mois, il y a toujours une période d'adaptation, c'est-à-dire une période où les parents peuvent accompagner les enfants jusque dans les sections, de manière à les habituer petit à petit à des personnes qui ne connaissent pas ou qui reconnaissent petit à petit quand ils sont venus l'année précédente. Ils ne sont pas toujours avec les mêmes. Donc, cette période d'adaptation, elle est faite et nécessaire parce que les petits-enfants ont du mal avec la séparation. Ils sont vraiment très reliés aux adultes, en symbiose avec les adultes dans leur énergie, et pour eux, c'est douloureux. Ils ne savent pas encore gérer le principe de séparation. Or, là, ce qu'on nous propose, c'est qu'il y ait des sas à l'entrée, etc., etc., des précautions qui sont demandées aux parents, mais c'est surtout que, d'une part, le personnel va être avec des masques, des charlottes sur la tête, tout un équipement de vêtements particuliers et de gants pour certaines activités qui ne vont pas du tout aider les enfants à reconnaître le personnel, si tant est qu'on puisse mettre l'enfant avec l'éducatrice qu'il avait avant le confinement. Donc déjà, l'enfant va se retrouver avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, on va dire, pour faire simple. Et il s'agirait de déposer l'enfant et que le parent s'en aille, comme ça. Donc vous imaginez un peu le traumatisme affectif? Bon, vous connaissez vos enfants. Je vous signale juste cet élément, je vous invite à bien vous renseigner et surtout à imaginer ce que peut vivre intérieurement un petit enfant dans ce genre de situation. Pour les maternelles, un des éléments majeurs, c'est que tous les objets qui peuvent être partagés avec les enfants vont être supprimés et on va demander aux enfants de rester majoritairement pendant des heures assis à leur table, ces tables étant toutes dans le même sens vers leur instituteur ou leur institutrice et comment dire, les enfants vont être à 1 mètre les uns des autres. C'est-à-dire que au niveau social, pour se parler, 1 mètre, c'est beaucoup pour un petit enfant de 3 à 5 ans. Donc ça veut dire qu'il faudrait presque qu'ils prennent un porte-voix pour parler avec les autres. Et leurs activités ne vont pas être psychomotrices, comme on sait pertinemment
que l'enfant de 3 à 5 ou 6 ans en a absolument besoin, non seulement pour se développer, mais pour façonner son corps qui se transforme énormément pendant cette période. Donc là aussi, vous savez ce que c'est que de tenir un enfant assis, vous connaissez vos enfants, imaginez la situation et voyez si c'est réaliste ou pas pour vos enfants. Donc je voulais aussi vous parler d'un autre point qui va être commun aux écoles primaires et aux écoles maternelles par rapport aux récréations. C'est le fait que les enfants ne doivent pas se toucher. C'est-à-dire que pendant les récréations, ils doivent garder une distance de 1 mètre les uns par rapport aux autres. Vous connaissez les jeux que pratiquent couramment les enfants pendant la cour de récréation, notamment jouer à chat, à l'épervier ou à d'autres jeux, où évidemment le principe de se toucher est fondamental. À savoir aussi qu'ils n'auront pas droit au ballon, au jeu de ballon, puisque c'est un objet qui va passer de main en main. Donc, c'est important que vous sachiez que vos enfants ne vont pas être du tout dans les mêmes situations que ce qu'ils ont connu avant le confinement. D'autant plus que cet isolement, que ce soit en maternelle ou en primaire, sur une table et une chaise individuelle à 1 mètre les uns des autres, va rendre difficile la sociabilisation, alors qu'ils ne se sont pas vus depuis 2 mois, et qu'une de leurs motivations majeures pour retourner à l'école, c'est de retrouver leurs copains et leurs copines. Donc c'est comme les mettre, c'est un peu le supplice de Tantale, hein. On les met en situation de se retrouver, mais on leur dit « Ah non, vous vous touchez pas, vous vous parlez pas, et même pendant la cour de récréation, vous restez à 1 mètre les uns des autres. » Donc je crains que ce soit quand même très 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 perturbant, toujours d'un point de vue pédagogique, hein. Donc moi je voulais quand même vous parler de certaines recherches. Ça fait plus d'1 siècle qu'on fait des recherches importantes sur les besoins des petits-enfants. Les neurosciences ont confirmé beaucoup de choses qui avaient été mises en évidence sur la psychologie de l'enfant. Donc je vous invite à replonger dans ces éléments-là aujourd'hui, dans le contexte où on est, pour mesurer un petit peu les nécessités. Juste quelques éléments avant de venir à l'autre choix que vous pouvez faire. Je voulais faire appel aux recherches du Conseil scientifique de l'éducation nationale ainsi qu'aux recherches de Pierre-Marie Lédot, directeur de recherche au CNRS. Il y a des éléments que l'on connaît, que l'on a identifiés unanimement au niveau des neurosciences, qui mettent en évidence ce qui peut empêcher les neurones de se fabriquer, de se multiplier, et au cerveau de se régénérer et d'apprendre et de mémoriser. Le stress, donc les peurs, d'être dans une ambiance de peur constante, de menace constante, et donc là vous imaginez à toujours parler de ce virus avec un personnel dans les crèches ou dans les maternelles et les primaires, les institutrices ou les instituteurs qui vont être en désaccord le plus souvent avec leurs principes fondamentaux, avec leur vocation. Vous imaginez la pression, le stress émotionnel, en sachant que les enfants ne peuvent pas s'en prendre de distance, ils sont mélangés avec les émotions de leur environnement. Le fait d'être isolés les uns des autres, c'est un stress pour le cerveau qui est très important, et de ne pas pouvoir entrer en relation normalement. Le fait de rester assis sur une chaise, à une table, sans bouger, ça aussi c'est très mauvais pour le cerveau. Il y a des années que c'est démontré, plus de 20 minutes, c'est déjà une torture pour l'enfant. Et aussi le manque d'activité physique, qu'elle soit dans les moments où les enfants seront en classe à leur table ou dans les moments où ils vont être en récréation sans pouvoir faire un certain nombre de choses, l'activité physique va être très très limitée. Et c'est déjà 4 facteurs qui sont démontrés comme anxiogènes pour l'enfant, mauvais pour le développement, enfin, qui même inhibent le développement du cerveau, et quand même qui affaiblissent son système immunitaire. Donc, est-ce que c'est le moment de mettre les enfants dans ce genre de situation ? Renseignez-vous,
questionnez-vous. Pour l'instant, une grande majorité des parents ont décidé de ne pas mettre leurs enfants en collectivité. Donc, quels conseils pédagogiques je peux leur partager pour amener leurs enfants à revenir petit à petit dans leur relation au monde et à une sociabilisation qui va être progressivement de plus en plus normale. Donc déjà, un élément majeur, surtout pour ceux qui étaient en appartement en ville, la nature. La nature est un élément pédagogique essentiel pour les enfants, d'autant plus qu'ils sont petits. On a la chance d'être au printemps. Il y a des couleurs magnifiques qui sont des fleurs incroyables qui sont en train d'éclore un peu partout, des lumières, le chant des oiseaux. Tous ces éléments vont aider vos enfants à pouvoir se détendre, à pouvoir revivre, à pouvoir se relier à la vie, à l'élément vie, et notamment les petits. Hein, vous savez que les petits de quelques mois, hein, quand ils font la sieste dehors, c'est très régénérant pour eux. De même pour les plus grands qui vont pouvoir jouer et qui vont pouvoir inventer, élargir leur capacité d'imaginaire dont ils ont tellement besoin. Pour la sociabilisation, moi ce que je vous encourage à faire, c'est faire des étapes en fonction du contexte géographique et social dans lequel vous êtes. Vous allez pouvoir vous rouvrir au niveau familial, au niveau amical, peut-être vous entraider. Hein, l'entraide est un élément, on l'a vu là pendant cette période, très très précieux, très très important à cultiver et à montrer comme exemple aux enfants pour pouvoir revenir à des relations respectueuses et à faire circuler l'amour entre les personnes d'une façon progressive et généreuse. C'est très important après une période d'isolement, je parle là du confinement, hein, où les gens ont été isolés les uns des autres. Donc, évidemment, ce choix n'est pas facile pour tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des situations économiques, professionnelles, familiales, complexes. Et donc, je voulais vous inviter à donner beaucoup de sens à vos choix. C'est quelque chose de très très important pour vos enfants, là, cette période, ce sas. Donc, restez fidèles à vos idéaux. Essayez de vous souvenir de ce qui vous motive, de la vie quotidienne, des valeurs que vous voulez donner à vos enfants, d'autant plus qu'ils sont petits et qu'ils sont très impressionnables. Quelles sont vos priorités ? Quelles étaient vos priorités quand vous avez eu ces enfants, quand ils étaient petits? Laissez-vous toucher par leurs besoins et choisissez de vous relier à vos valeurs profondes. Que représentent vos enfants pour vous? Qu'est-ce que vous voulez leur offrir? Le petit signe qui va vous montrer que vous êtes bien dedans, c'est que votre cœur va s'ouvrir et que vous allez ressentir de la joie. Et là, vous allez pouvoir apprécier, envisager, imaginer les différentes situations. Peut-être vous allez trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Peut-être vous allez pouvoir discuter avec des gens en qui vous avez confiance et qui vont pouvoir aussi vous aider. Ouvrez-vous aux autres en cette situation et ayez confiance que vous allez pouvoir trouver une situation qui vous convient et qui convient à vos enfants. Et plus vous allez être intègre, plus vous allez ressentir une grande force en vous. Et ça, c'est extrêmement précieux. Vous êtes les modèles de vos enfants. Et plus vous allez être, une expression qui m'a bien aidée moi à certaines périodes, plus vous allez être droit dans vos bottes, plus vous allez être en totale intégrité avec vos choix, et plus vos enfants vont être touchés, plus ils vont avoir confiance en vous, confiance en eux, et plus vous allez pouvoir progresser dans cette période importante dont il faut prendre soin, dans ce sas qui va ramener à une vie sociale et pédagogique ouverte sur le monde. Donc, je suis de tout cœur avec vous, et puis je vous dis à très bientôt.